La RDC toujours en crise. 6 mois que l'accord de la Saint-Sylvestre a été signé. 6 mois depuis son compromis sur une transition politique. Le comité de suivi du processus s'est réuni hier. Encore une fois, en l'absence de la plateforme la plus importante de l'opposition au régime Kabila. Thibaut Cavaillès, Francine Mokoko. Un premier rendez-vous comme un coup d'épée dans l'eau. Aubin Minakou, le président de l'Assemblée nationale congolaise, a convoqué ce lundi la première réunion du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Autour de la table, les signataires de l'accord du 31 décembre 2016, la majorité présidentielle, bien sûr, le mouvement de libération du Congo et l'aile dissidente du rassemblement. L'objectif essentiel, au-delà de la paix et de l'unité nationale, c'est organiser les élections dans un délai responsable, pas dans un délai populiste. Mais voilà, premier accroc, déjà des absents et pas des moindres. L'aile majoritaire du rassemblement de l'opposition, présidée par Félix Tshisekedi, n'a pas tenu à être présente. Pour l'UDPS, l'un des partis fondateurs de la plateforme, pas question de participer à une réunion convoquée par des imposteurs, selon les propres mots du secrétaire général du parti. Comment participer en effet à cette réunion alors que selon Augustin Kabouya, l'UDPS et ses membres seraient victimes d'un véritable harcèlement? Mais à notre grande surprise, nous avons vu un déploiement massif de la police et des FARDC cagoulés devant notre siège. Et moi, personnellement, en tant que responsable de la communication, comme vous l'avez signifié dans votre introduction, j'ai été séquestré, assiégé ici avec vos confrères de la presse. Et il y avait une décision prise par l'armée et la police de ne plus voir quelqu'un quitter la permanence. C'était vendredi dernier, 30 juin, fête de l'indépendance d'un pays en crise. Des membres de la société civile ont été arrêtés ce jour-là. L'UDPS dénonce également la détention de plusieurs de ses cadres dans le pays.